Bonjour, mon nom est Hugo Trépanier, spécialiste d'applications manufacturières chez Irisco à Québec. Je vais vous présenter ici des outils assez intéressants concernant les outils de productivité disponibles dans Inventor, dans l'environnement d'assemblage. Premier outil que je vais vous montrer, si vous insérez des morceaux qu'il n'y a aucun d'entre eux qui a été mis à l'origine et qui est bloqué, vous pouvez rapidement cliquer sur l'objet à vouloir bloquer. Et on va choisir ici bloquer et le définir en tant que composant racine. Le morceau va aller se positionner directement à l'origine. Alors, automatiquement, des contraintes seront mises dessus et il sera en plus bloqué. Donc, on est sûr que l'origine de la pièce correspondra à l'origine de l'assemblage et ça va vous permettre par la suite de venir tout simplement positionner vos autres pièces. Donc, je vais venir mettre la pièce ici et encore une fois, je m'en viens ici comme ça. Donc, il me reste un degré de liberté. Encore une fois, il y a un outil intéressant si jamais, au lieu d'utiliser l'outil qui est d'afficher les degrés de liberté, il y a un autre outil qui est disponible dans vos outils de productivité qui est d'analyser les degrés de liberté. Vous aurez à ce moment-là, pour chacun des composants, un petit rapport qui indique comment de translation et rotation il existe encore. Et on remarque ici, il me reste une translation. Donc, ce qui est intéressant, si vous avez un gros assemblage, vous pouvez animer ce qui est en mouvement et en piquant sur l'objet, vous verrez un léger mouvement qui représente l'endroit où il peut encore bouger la pièce. Donc, ça peut nous aider à tout simplement neutraliser des pièces dans l'assemblage, s'assurer que tout soit bien placé. Donc, je vais rajouter tout de suite ici un autre morceau identique. Je vais mettre une contrainte de liaison à la place, cette fois-ci, ça va être plus rapide. Alors, ce que j'aimerais, c'est que le morceau qui est ici versus le morceau qui est là soit différent. Donc, présentement, on a exactement le même morceau. Alors, ce que je vais faire, je vais venir carrément changer et remplacer le composant en place. Donc, vous avez l'outil ici, enregistrer et remplacer le composant. On pique sur un des composants et on peut venir nommer tout simplement un autre nom. Donc, exemple, PQ2 pour cette pièce-là. J'ai mon nouveau morceau qui est indépendant de celui-là. Alors, les incidences de changement n'auront pas d'effet sur l'autre morceau. Okay. Donc, un petit outil rapide pour éviter d'enregistrer sous le fichier à chaque fois et de le réinsérer dans l'assemblage. Donc, disponible encore une fois ici. Autre outil intéressant concernant les nœuds du navigateur, si jamais les pièces qui sont ici, vous les avez renommées, ou par exemple, je vais venir renommer ici une AA10 ici. Donc, je viens renommer aussi cette pièce-là, donc BB20. Donc, on vient renommer le nœud du navigateur, ce qui fait en sorte que la réalité avec le fichier n'est pas la même. Si je viens ouvrir ma pièce ici, donc on voit le nom du IPT, ça c'est la pièce réelle. Par contre, au niveau de l'arborescence de mon assemblage, on n'a pas les mêmes éléments. Ce problème-là arrive parfois lorsqu'on remplace une pièce par une autre pièce. Il arrive que le nom qui est ici demeure le même. Pour régler ce problème-là, vous avez un outil de renommer les nœuds du navigateur, ce qui vous donne le choix de revenir renuméroter toutes les pièces en fonction soit du nom de fichier, du numéro de pièce ou par défaut. La différence, le nom de fichier va mettre vraiment l'extension .ipt par exemple. Numéro de pièce, c'est la propriété numéro de pièce qui peut être différente du fichier. Et par défaut, c'est le nom du fichier, mais sans l'extension. Donc si je viens ici, appliquer, on va voir que ce qu'on va avoir, c'est le nom de la pièce ici avec l'instance et la même chose pour celle-ci. Donc, un outil assez intéressant lorsque vous travaillez avec des fichiers qui ont été renommés ou remplacés. On renomme les nœuds de navigateur, c'est beaucoup plus rapide. En espérant que ce petit cours vidéo va vous aider à mieux comprendre les outils de productivité que vous avez dans l'environnement d'assemblage d'Inventor.